Maintenant, si vous le voulez bien, pendant quelques instants, prenons l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Oh, attendez, je crois que dites donc, j'ai encore beaucoup d'autres questions. Disons que je répondrai à celle-là mercredi soir, si vous voulez bien. Il est déjà si tard. C'est seulement maintenant que je viens de remarquer qu'il y en a encore là. Bon, lisons Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est pour sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Pour prendre un sujet ce soir, dont je traiterai pendant une vingtaine de minutes, je dirai ceci: s'identifier à Christ. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, il y a tellement de gens insatisfaits. Et on est étonné, lorsqu'on est en déplacement, de trouver tant d'insatisfaction. Les gens ne savent guère ce qu'ils veulent. Ils descendent la rue à 115 ou 130 km à l'heure, là où c'est limité à 50 km à l'heure. Ils font crier leurs freins pour tourner au coin de la rue et repartent à toute vitesse en laissant la moitié de la gomme de leurs pneus, rien que pour aller à 2 pas de chez eux discuter un moment. On dirait que les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont tellement dérangés qu'ils vont à la pharmacie s'acheter une bouteille d'arsenic ou d'acide sulfurique ou quelque chose comme ça pour se suicider. On les retrouve raides morts. Il y en a qui ouvrent le robinet du gaz chez eux ou qui restent dans leur voiture avec un tuyau pour amener le monoxyde de carbone qu'il y a dans les gaz d'échappement pour essayer d'échapper à la vie. Il y en a qui montent sur le pont, qui écrivent un petit mot qu'ils laissent sur leur veston, qui posent leur veston là et qui se tuent en se jetant dans la rivière. Il y en a qui se jettent du haut des montagnes, du haut des tours. Et il y en a qui prennent un pistolet, qui l'appuient contre leur tête et qui se font sauter la cervelle. Ils sont insatisfaits. Voilà. Les hôpitaux sont pleins de gens insatisfaits. Les hôpitaux psychiatriques sont combles, insatisfaits. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. On dirait qu'ils aspirent à quelque chose, mais qu'ils n'arrivent jamais à l'obtenir. Ésaïe, chapitre 57. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites.
À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Et il se trouve aussi que les foyers, qui sont les piliers de la nation et de l'Église, il se trouve que les foyers se brisent, que les tribunaux de divorce sont débordés d'affaires de divorce. Et la délinquance juvénile, à cause des mères qui laissent leurs jeunes enfants chez des nourrices pour s'en aller travailler ou aller quelque part, alors que leurs maris ont une bonne situation. Mais elles ne se satisfont pas d'être mères au foyer. Elles ne se satisfont pas de s'habiller comme de vraies dames. Elles veulent s'habiller comme des hommes. Les hommes veulent ressembler aux femmes. Et on dirait vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Les gens aspirent à quelque chose et ils n'arrivent pas à le trouver. Quel état lamentable! Ésaïe, chapitre 4. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Ils ont cherché partout quelque chose, un exemple à suivre. Prenons les femmes d'aujourd'hui. Elles regardent la télévision et là, elles voient une certaine vedette de cinéma, où cette vedette de cinéma se présente habillée d'une certaine façon. Et alors, toutes les femmes veulent s'habiller comme elle, ou se comporter comme elle, suivre son exemple. De jolies jeunes filles, dans la fleur de l'âge, essaient d'imiter, de prendre une vedette de cinéma comme exemple à suivre. Et elles finissent par se retrouver ficelées dans une cage de péché d'où elles n'arrivent plus à ressortir. C'est pitoyable. Je les vois venir aux réunions, les joues sillonnées de larmes, mais elles cherchent quelque chose. Prenons les hommes. Les hommes, on les voit dans la rue ou à leur travail. Les hommes d'un certain âge veulent ressembler à des adolescents. Ils se coupent les cheveux en brosse sur le dessus et ils se ramènent les cheveux vers l'arrière en queue de canard. Ils veulent ressembler à des adolescents. Les adolescents veulent ressembler à un de ces rois du rock'n'roll. Où est-ce qu'ils aboutissent? Dans le péché et dans la honte. Les hommes ont l'air d'être insatisfaits. Ils courent dans tous les sens. Ils suivent, écoutent la radio pour entendre des blagues et tout, racontées par ces blagueurs. Et ensuite, ils s'en vont essayer d'imiter ces gens ou de faire comme eux. Prenez les petits garçons dans la rue. J'en sais quelque chose. Ils veulent être paladins ou Hopalong Cassidy et le monde du commerce exploite ça
pour gagner des millions de dollars. Ils veulent être Roy Rogers ou Monsieur Dillon ou un personnage d'une des séries télévisées. Ils essayent d'imiter ce personnage. Ils en ont fait leur exemple. Ils les ont pris comme guides pour leur manière de vivre. Et qu'est-ce qu'ils trouvent au bout du chemin? Ces petits gars deviennent des bandits et des voleurs. Les femmes deviennent des prostituées et des filles de trottoir et des délinquantes. Et les hommes deviennent des joueurs et ils aiment le plaisir plus que Dieu. Les assemblées essaient d'imiter une autre assemblée, une grande assemblée. On voit bien, semble-t-il, qu'il n'y a pas de satisfaction chez les gens. Qu'est-ce qui leur fait faire ça? Il y a une raison. C'est une nature. C'est Dieu qui leur a donné cette nature. Ils ont une nature qui les pousse à vouloir quelque chose à quoi s'identifier. Il faut qu'ils aient quelque chose qu'ils désirent imiter, un objectif dans la vie. Ils veulent être une vedette de cinéma, ou un cow-boy, ou quelque chose du genre. J'entendais à la radio, en rentrant chez nous, qu'un grand homme d'origine italienne, à Denver, essayait d'imiter Hopalong Cassidy, ou quelque chose, avec un pistolet chargé. Au lieu de ça, il sera jambe de bois pour le restant de ses jours. Le coup est parti et lui a arraché la rotule. Voilà, mais ils essayent de trouver quelque chose à quoi s'identifier. Et la raison pour laquelle ils le font, c'est parce qu'il y a quelque chose en eux, et c'est Dieu qui les a fait comme ça. Mais Dieu leur a fait un exemple auquel s'identifier. Et c'est quand il a fait Jésus-Christ pour qu'il soit votre sauveur. Voilà l'exemple. Voilà ce à quoi les gens cherchent, devraient chercher à s'identifier, à Jésus, être comme lui. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 1. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Si tous les petits garçons qui voudraient être Hopalong Cassidy ou un autre de ceux-là, ou les petites filles, les Annie Oakley et tout, si seulement ils voulaient ressembler à Jésus autant qu'ils veulent ressembler à ceux-là, les écoles du dimanche déborderaient partout. Si les femmes qui veulent ressembler à une vedette de cinéma, si elles voulaient ressembler à Jésus, l'Église, eh bien, on n'aurait jamais besoin d'y ramasser une offrande. C'est sûr, Dieu a mis dans l'homme le désir d'avoir un exemple à suivre, et Dieu lui a donné cet exemple. Cet exemple, c'est Jésus-Christ, pour qu'on s'identifie à lui. Maintenant, si nous lui ressemblions davantage, il n'y aurait pas autant de gens vaniteux dans le monde. Il n'y aurait pas d'enfants affamés dans le monde. Il n'y aurait pas de whisky, de boissons ou de jeux d'argent. Dieu nous a donné un exemple à imiter, mais nous refusons de nous y conformer.
Voilà ce qui cloche dans le monde. Ils ont bien le désir, c'est Dieu qui le leur a donné. Mais ils l'ont orienté dans la mauvaise direction. C'est le moment de faire demi-tour, de reprendre le bon chemin et de se diriger vers le calvaire. La nature le prouve. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mais voyez-vous, maintenant nous avons, par le Saint-Esprit, le gage de notre héritage. Parce que nous avons été élevés au-dessus des choses du monde. Nous cheminons dans le monde, mais nous sommes au-dessus du monde. Oh, frère Neville, que Dieu soit miséricordieux et qu'il accorde à l'Église du Dieu vivant. Quand nous en arrivons au point où nous pensons que l'Église, une belle Église, que nous essayons de rivaliser avec les choses du monde, nous essayons d'avoir une meilleure équipe de basketball que la leur. Il nous faut avoir un meilleur bâtiment. Il nous faut avoir un meilleur jeu de loto. Il nous faut avoir un meilleur ceci et cela ou cela. Eh bien, comment pouvons-nous faire une comparaison entre cela et l'éclat et le scintillement du monde? Nous ne sommes pas... L'Évangile n'est pas une chose qui scintille. Il rayonne. Il y a une différence entre un scintillement et un rayonnement. Vous voyez, nous passons notre temps, comme je l'ai dit, à déplacer un cadavre d'une morgue à l'autre, à changer de membre et des choses comme ça. Eh bien, à quoi cela nous sert-il? Et nous essayons de faire que ça scintille, avec de grands clochers et de beaux grands bâtiments. Le nôtre doit être meilleur que celui des méthodistes, ou meilleur que celui des baptistes. Et nous essayons tous de rivaliser avec les catholiques. Et nous organisons des jeux de loto, des fêtes, des soupers, des divertissements et tout. Il n'y a pas de comparaison possible entre l'Église et le monde. Comment est-il possible que vous et le divertissement de votre Église puissiez rivaliser avec la loge des francs-maçons ou n'importe laquelle de ces personnes qui savent comment divertir les gens? Ça, c'est leur terrain. N'essayez pas d'aller sur leur terrain. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous avons Jésus. Qu'ils viennent ici s'ils veulent quelque chose. Restez en Christ. Nous avons Jésus. Ils ne peuvent pas avoir Jésus tant qu'ils ne viennent pas ici. Et quand nous allons là-bas, nous sommes en dehors de son terrain. Ne cherchez pas à briller. Rayonnez. Et si vous ne pouvez pas rayonner, vous devez le laisser rayonner à travers vous. Voyez? Le petit ver luisant, lui,
ne luit pas parce qu'il veut luire, c'est parce qu'il luit bel et bien. Il y a quelque chose en lui qui luit. C'est en lui, c'est son être qui le fait. Il y a en lui quelque chose qui le fait luire. Eh bien, c'est pareil avec le Saint-Esprit. Nous n'avons pas à être étranges, à être différents, à être quelque chose de plus. Lâchez prise et menez une vie sainte et laissez simplement Dieu vivre à travers vous. Cela rayonnera pour l'Évangile. Voyez, pas scintiller. Le scintillement, ça amène les singes à sauter sur des choses comme ça, tout ce qui brille. Vous savez, ils sautent toujours pour attraper quelque chose qui brille. Mais le rayonnement, c'est la douceur et délicate gentillesse du Saint-Esprit. Maintenant, nous attendons cette résurrection. Eh bien maintenant, est-ce que vous comprenez? Dites Amen si vous comprenez ce que je veux dire par le gage. Nous avons été, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous avons été élevés. Nous ne sommes pas élevés en nous-mêmes, mais élevés au-dessus des choses du monde, en ce que nous aimons tout le monde. Dieu nous aime, et nous le savons. Nous regardons nos vies, et nous voyons que ça, c'est le Saint-Esprit, parce que nous ne nous intéressons plus aux choses du monde. Voyez, voilà. Tant que vous aimez le monde ou les choses du monde, alors l'amour de Dieu n'est pas encore en vous. Voyez, mais tant que vous êtes au-dessus de cela, alors vous savez que vous avez votre héritage. Voyez, vous êtes en route vers votre pleine rédemption. Et maintenant, cela ne viendra pas, voyez-vous, tant que nous n'aurons pas. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Maintenant, les frères, écoutez, si l'Église ne se prépare pas, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Si les gens de la sainteté ne se remettent pas d'aplomb et qu'ils ne reprennent pas le collier, qu'ils ne reviennent pas à l'Évangile, Dieu suscitera. Il peut faire rentrer des catholiques, des presbytériens, ou tout ce qu'il veut. Il le fera. Il y a quelques semaines, à Lima, dans l'Oyo, certains d'entre vous ici étaient présents là-bas. Des flots de gens, parmi les presbytériens, les baptistes, les méthodistes, sont venus à l'autel. Ils ont reçu et ont répondu à l'Évangile. Beaucoup mieux que bien souvent les gens de la sainteté le font. Nous, on se contente de se dire qu'on porte son saint nom. Et on ne va pas plus loin que ça. C'est plus que de porter son nom. C'est de vivre pour celui qui est mort pour vous. C'est une vie consacrée à Dieu. Oh, comme nous avons besoin de revenir à la Bible. Il y a quelques soirs, ici, je disais aux luthériens ou à la réunion là-bas, maintenant ils viennent de déclarer, donnez-nous encore 5 instituts comme celui-là, de luthériens, alors que 71 d'entre eux ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là à l'Institut, quand j'y suis allé. Ils disaient, donnez-nous encore 5 écoles comme celle-là, et si le Seigneur tarde, dans 10 ans, l'Église luthérienne tout entière sera remplie du Saint-Esprit. Oh là là, certainement, de ces pierres, Dieu peut susciter. Une Église lui sera présentée sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Sa grâce est entièrement suffisante et il peut faire infiniment au-delà. Comme je le disais ici, il n'y a pas longtemps,
les luthériens ont effectivement porté le flambeau qui éclairait le monde. Qu'est-il arrivé? Si vous étiez la lumière du monde, vous les luthériens, à un certain moment, à l'époque de la première réforme, qu'est-il arrivé à votre lumière? Quoi, s'est-elle éteinte? Voici la raison pour laquelle elle s'est éteinte. C'est parce que vous avez abandonné la parole de Dieu. Vous avez cru que le juste devait vivre par la foi, ce qui est tout à fait la vérité. Mais il y a plus que ça, que le juste vivra par la foi. Ensuite, les méthodistes sont arrivés. Vous les méthodistes, vous avez pris le flambeau de la sanctification et vous avez effectivement porté le flambeau qui a suscité un grand réveil. Tout cela est vrai. Mais qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à l'Église méthodiste? C'est que vous avez laissé la lumière s'éteindre. Voilà ce qui est arrivé. Et vous avez prêché la sanctification, la seconde œuvre bien déterminée de la grâce, ce qui est l'absolue vérité selon la Bible. Mais vous en êtes resté là. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 5. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Ensuite, les pentecôtistes sont arrivés avec la restauration des dons. Et vous avez parlé en langue, et alors vous en avez fait une doctrine. Et ensuite, qu'est-il arrivé? Votre lumière s'est éteinte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que vous ne vous en êtes pas tenus à la parole. Nous développons la parole de Dieu, et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. À mesure que le temps se développe, la science se développe. Et si le monde naturel, l'homme est le même homme qu'il était il y a 6000 ans quand Dieu l'a créé. Il a la même capacité intellectuelle, il a la même intelligence. Il est exactement le même homme, avec les mêmes 5 sens qu'il était il y a des milliers d'années. Mais regardez les progrès qu'il a faits au cours des 50 dernières années. Regardez ce que ce Fils de Dieu déchu a fait. Il a inventé les automobiles, la radio, les lumières électriques, les bombes atomiques et les avions à réaction. Regardez comme ça s'est fait rapidement. Les pages de la science se tournent rapidement. Mais nous voulons nous arrêter sur un vieux credo d'église et rester là, alors que Dieu veut que nous développions la parole. Nous vivons au dernier jour. Nous vivons au temps où la magnifique Église de Dieu devrait se tenir debout, resplendissante comme le lys de la vallée. Mais nous restons en arrière, là. Eh bien, je fais partie des presbytériens, des méthodistes, des pentecôtistes. Je suis ceci ou cela. Oh, quelle honte! L'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Nous devrions nous développer avec l'Esprit de Dieu coulant à flot. Pas juste une petite effusion, pas rien qu'un petit baptême, mais de baptême en baptême. Pas une révélation, le juste vivra par la foi, ou la sanctification, ou les dons de l'Esprit, mais de révélation en révélation, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Mais nous devrions être au bout de la route, prêts pour l'enlèvement, et nous traînons en arrière dans ces vieilleries en disant « Eh bien, nous retournons toujours en arrière. Avançons !» Matthieu, chapitre 7. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Oh, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Il n'y a plus de sincérité parmi les chrétiens. Ils veulent dire, je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis pentecôtiste. Cela ne représente pas plus que ça pour Dieu. J'ai parlé en langue, j'ai accompli des miracles. Nous mettons tout l'accent sur cela, alors que c'est une des choses les plus aveuglantes qu'on puisse faire. Certainement, la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. L'eau arrose la moisson, tout comme elle arrose les mauvaises herbes. Roy. La même pluie, le même Saint-Esprit peut descendre sur les gens. Ça ne veut pas dire pour autant, leur nature doit être différente, à partir de l'intérieur. Non pas une manifestation ou une démonstration extérieure, mais l'Esprit du Dieu vivant à l'intérieur, qui fait de cette personne une nouvelle créature, qui humiliera son cœur devant Dieu. Vous me direz, prédicateur, vous voulez me dire que vous doutez qu'il y en ait une douzaine sur les millions, sur ces 4 milliards qui peuplent la terre? Je doute qu'il y en ait une douzaine qui soient dans l'enlèvement. Pensez-y. Je suis en train de vous dire ce que Jésus a dit ici dans l'Évangile. Pensez-y. À quoi cela a-t-il abouti? Parce que l'immoralité s'est répandue parmi les gens. Des enfants illégitimes ont commencé à venir au monde. Cela leur ferme l'accès. Voyez-vous, nous pourrions rester ici pendant des heures à situer correctement ces choses. Et vous pourrez voir que nous vivons dans une génération complètement pourrie, formée de gens corrompus et damnés. Rien d'étonnant qu'ils ne puissent pas voir les signes. Rien d'étonnant qu'ils refusent d'entendre l'Évangile. Ils sont endurcis et pourtant si religieux et si pieux. Jésus n'a-t-il pas dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Déloyaux, intempérants, cruels et ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété. Voyez-vous? Oh, vous pouvez crier, certainement. Vous pouvez parler en langue, certainement. La foi chassera les démons, certainement. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors vous me direz, frère Branham, quel est le signe distinctif d'un chrétien? Qui sera sauvé? Le serez-vous, frère Branham? Je m'en remets à Dieu pour cela. Je ne sais pas. Je crois l'être. Je compare quotidiennement ma vie avec la parole. Si elle n'est pas à la hauteur par rapport à cette parole, alors quelque chose ne va pas. Je dois revenir sur mes pas et redresser la chose. Mais dites, frère Branham, lorsque les gens parlent en langue, cela ne veut-il pas dire qu'ils sont sauvés? Non, monsieur, absolument pas. J'ai entendu différentes sortes de sorciers parler en langue. Que d'absurdité! J'ai vu des gens parler en langue et vivre avec la femme d'un autre homme. J'ai vu des gens parler en langue et sautiller, crier comme s'il y avait le feu. Et ensuite, aller faire des transactions malhonnêtes, voler, dire des mensonges et tout. Comment pouvez-vous vous attendre à cela? Non, monsieur. Ils font partie de l'Église. Ils sont diacres à l'Église, pieux au possible. Pensez-vous qu'ils achèteraient de l'essence le dimanche? Non. Mais le lundi,
ils commettront quelque action déloyale, dégoûtante ou mesquine. Dieu habite dans le cœur, pas dans ce qui est extérieur. C'est quelque chose qui vient du cœur. Épître de Paul à Tite, chapitre 1er. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni abonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Soyez très attentifs là, exactement comme à l'époque de Saint Martin, juste avant l'âge des ténèbres. Un petit homme très saint. Combien ont déjà lu les écrits de Saint Martin? Beaucoup d'entre vous. On est allé chercher les écrits de Saint Martin. Le prêtre a dit, mais il n'a pas été canonisé. Bien sûr que non, pas par eux, mais il l'a été par Dieu. Le Saint-Esprit nous a dit de le désigner, là, pour le 3e âge de l'Église. Voyez, regardez comme c'était un saint homme, appelé, prédestiné. Ses parents, des païens, son papa, un soldat. Il avait dû suivre ses traces et devenir soldat. Et à ce moment-là, il avait toujours cru qu'il y avait un Dieu quelque part. C'était un homme des bois qui pouvait voir Dieu. Un jour, il traversait une ville et il y avait un vieux clochard étendu là en train de mourir. Il demandait quand il faisait froid ce soir-là. Oh, il disait, donnez-moi quelque chose pour me couvrir. Je vais mourir cette nuit. Personne ne voulait le faire. Et Martin est resté à l'écart. Il a observé pendant un moment. Personne ne voulait le faire. Il n'avait qu'un manteau. S'il lui donnait ce manteau, lui-même mourrait de froid. Il était en service. Alors, il s'est dit, nous aurons tous les deux une chance de rester en vie si je partage avec lui. Alors, il a pris son propre manteau. Il l'a fendu en deux avec son sabre. Et il a enveloppé le vieux clochard dedans. Il l'a enveloppé de son propre manteau. Tout le monde disait, « Regardez-moi donc cette drôle de sentinelle. Regardez-moi donc ce drôle de soldat, enveloppé d'une moitié de manteau. » La nuit suivante, il n'était pas en service, et il était étendu sur son lit. Quelque chose l'a réveillé. Il a regardé, et debout dans la chambre, il y avait Jésus-Christ qui se tenait là, enveloppé de ce vieux morceau de tissu dont il l'avait enveloppé. Il a su tout de suite, ce que vous faites pour mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Pour mon oint, étendu là. C'était un grand serviteur de Dieu. L'Église s'est moquée de lui, l'a persécuté, l'a mis à la porte, et tout le reste. Mais c'était un prophète de Dieu. Ce qu'il a dit s'est accompli.
Et beaucoup ont cru en lui, dans cet âge-là, d'ailleurs. Je veux vous montrer combien le diable est trompeur. Un jour, il était assis dans son bureau. Tout à coup, un ange puissant apparaît, avec une couronne sur la tête, des souliers dorés, de la dentelle sur ses vêtements dorés. Et il dit, « Martin, me reconnais-tu » Il a dit, « Je suis ton Seigneur et Sauveur. Je suis celui qui t'a sauvé. Adore-moi, Martin. » Mais ce prophète, il savait qu'il y avait quelque chose d'un peu louche là-dedans. Alors, il restait là à le regarder. Il a dit, « Martin, je suis ton Sauveur, Jésus-Christ. Adore-moi. Tu ne me reconnais donc pas, Martin ?» Martin restait là à le regarder. Il repassait l'écriture dans sa tête. Il a dit, « Satan, éloigne-toi de moi. » Il a dit, « Tu as une couronne sur la tête. Et la parole de Dieu dit que ses saints le couronneront à la fin de l'âge. » Est-ce que ça n'aurait pas été tout un appât pour les pentecôtistes? Gardez l'œil sur la parole, frère. C'est là que ça rapporte. Le Deutéronome, chapitre 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Un jour encore, au monastère, il y avait un vieux saint là-bas, et un groupe de jeunes moines. L'un d'entre eux était un peu irritable. Regardez bien ça. Voici une bonne parabole pour aujourd'hui. Il voulait être quelque chose, au-dessus des autres. Il voulait montrer qu'il avait de l'autorité, quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux, de la classe en tout. Vous savez, quelque chose de très impressionnant. Il lui fallait de la classe. Il voulait toujours que les autres frères ne... Vous savez, il fallait qu'ils soient différents. Voyez? Peu importe ce qu'il était, il était très arrogant. Il n'y avait que lui qui comptait. Personne ne pouvait rien lui dire. Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Il fallait qu'il soit quelqu'un de grand. Il fallait qu'il soit à la hauteur des grandes sociétés. Vous me suivez? Voyez? Alors, il a prophétisé. Il a dit, « Moi aussi, le Seigneur a fait de moi un prophète. Je suis prophète. » Or, il y avait un prophète identifié dans le pays, et c'était Saint Martin. Il était né prophète. Mais ce jeune homme a dit, ce jeune moine d'à peu près 25 ans, il a dit, « Le Seigneur a fait de moi un prophète, et je vais vous le prouver. » Il a dit, « Cette nuit, le Seigneur va me donner une belle grande robe. Il va la mettre sur moi, une robe blanche, et je me tiendrai au milieu de vous. Alors, vous viendrez tous vers moi, voyez-vous, et vous serez à mes ordres. » Maintenant, comparez ça à aujourd'hui, vous voyez. Je serai à la tête de l'organisation. Je vais veiller sur vous, les autres moines. Et assurément, cette nuit-là, les lumières se sont allumées dans le bâtiment. C'est ce que rapportent les écrits de Saint Martin. Lisez-le, et c'est authentique, c'est de l'histoire. Donc, les lumières se sont allumées, et tous les autres regardaient. Et voici qu'arrive, il portait une robe blanche. Elle s'est tenue au milieu d'eux. Il a dit, « Vous voyez ce que je vous ai dit ?» Seulement, c'est contraire à la parole. Et quand il est allé chercher le vieux doyen du collège, celui-ci a marché de long large un petit moment, et il a dit, « Fiston, il y a quelque chose qui cloche. » Il a dit, « Il n'y a qu'un moyen. Le voici, il n'y a qu'un moyen pour nous de savoir.
Ça semblait être surnaturel. Oh, les pentecôtistes, eux, auraient gobé tout ça. La racine, le plomb, la ligne, l'hameçon et tout le reste. Il a dit, le miracle peut sembler juste, mais ça ne semble pas conforme à la parole. Maintenant, nous avons quelqu'un comme ça, un prophète oint du nom de Martin. Viens te présenter devant lui. L'homme a dit, non, non, Martin n'a rien à voir là-dedans. Et il a dit, tu y vas quand même. Alors ils l'ont pris par le bras pour l'emmener devant Martin. Et la robe a disparu. Vous voyez, séduire les élus, si c'était possible. Vous voyez, ils les reconnaissent. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma parole. Oh, vous dites, entendre ma voix. C'est sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Voyez, les prédestinés reconnaissent cela. Une parole étrangère ou une voix étrangère, ils ne la suivront pas. C'était le cas pour ces hommes-là. Ils ont refusé de suivre. Ils savaient qu'il y avait Martin, un prophète pour cet âge-là, que Dieu avait identifié par la parole, qui connaissait la parole. Et cet homme-là n'aurait pas tenu devant elle. Étroite est la porte, resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui les trouveront. Ce qui arriva du temps de Noé, 8 sur ces millions. Ce qui arriva du temps de Sodome, 3 sur des millions. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Vous voyez dans quel état de corruption nous nous trouvons. Vous voyez comme toutes les pensées de l'homme. Ils seront là, et le diable fait monter en chair des prédicateurs habiles qui laissent les gens s'en tirer ainsi. L'autre jour, une personne m'a dit, « Je ne voudrais pas vous avoir à ma chair. Mes femmes perdraient la tête à cause de vous. » Non, c'est déjà le cas. Ça leur remettrait les idées en place. Si on leur disait de cesser de porter ces vêtements et toutes ces choses, eh bien, quelqu'un doit le faire. J'ai dit à ma femme, « Ai-je perdu la tête, moi aussi? Est-ce que je suis fou? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a quelque chose en moi qui ne peut pas rester tranquille. Il faut que je le dise. Je ne me soucie pas de ce qu'on peut dire. » Ils disent, « Vous allez ruiner votre ministère. » Eh bien, tout ministère que ruinerait l'Évangile mérite d'être ruiné. Que Dieu nous donne le courage de prendre position pour la vérité et l'audace pour dire la vérité à ce sujet. C'est un péché, c'est une honte. Étroite est la porte, a dit Jésus, et resserrez le chemin. Et vous qui pensez que des millions, qui pensez que vous tous, méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, entreront, vous serez les dupes ce jour-là. Jésus a dit, beaucoup viendront et se mettront à table dans le royaume en disant, j'ai le droit d'être ici, mais les enfants du royaume les jetteront dehors. Il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Mieux vaut faire l'inventaire ce matin, chrétiens. Il y aura des dizaines de millions de milliards de chrétiens déclarés, faisant preuve de loyauté, qui manqueront la porte. Jésus l'a dit. Combien entreront? Je ne sais pas combien. La seule chose à faire, c'est de dire, « Oh Dieu, permets que je sois l'un d'entre eux. » C'est cela, il est le juge. Permets que j'en sois. Vous me direz, « Frère Branham, comment donc peut-on reconnaître un chrétien ?» Je ne sais pas, mais laissez-moi vous dire ce que dit l'Écriture. Certainement que ce qu'elle dit, vous le croyez. Lorsque le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre, Dieu a parlé par le Saint-Esprit. Il a envoyé un ange, premièrement. Et il a dit, passe dans la ville, parmi le peuple, et fais une marque sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations, ceux qui cherchent à corriger ces choses. Ézéchiel, chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville.
chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et, à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville, et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison, et remplissez de morts les parvis. Sortez. » Ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, « Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ?» Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, « L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. » Moi aussi je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Qu'est-ce qu'une abomination? Une femme qui met un vêtement d'homme. Cela donne à Dieu envie de vomir. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver en présence de quelque chose d'abominable? Combien cela peut donner envie de vomir? C'est insupportable. Une femme qui met un vêtement d'homme produit cet effet-là sur Dieu. Vous aurez beau faire partie de la chorale, vous aurez beau prier tous les jours, crier tous les jours, ou bien vivre pour Dieu tous les jours. Vous êtes condamné dans la présence de Dieu. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Une abomination. Et ceux qui les encouragent à cela auront leur part avec eux. Que Dieu nous donne la grâce de nous élever contre de telles choses. Même si vous êtes forcés de faire cavalier seul, tenez ferme avec la parole de Dieu dans votre main. Elle ne faillira jamais. Maintenant, nous en sommes arrivés à un jour où là-bas, de l'abomination parmi les gens, et l'ange est à nouveau sorti pour sceller. Trouvez-moi une personne à Jeffersonville, si vous voulez savoir qui va y parvenir. Trouvez-moi une personne dans notre ville qui soupire et qui gémit, constamment tourmentée et lasse, priant à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Pouvez-vous lever la main et désigner une personne? Alors prenez ce passage de l'Écriture, étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en aura peu qui les trouveront. C'étaient les seuls qui devaient être scellés. Oh, je peux vous en montrer des tas qui vont à l'église. Je peux vous en montrer des tas qui font partie de la chorale. Je peux vous en montrer des tas qui enseignent à l'école du dimanche. Je peux vous en montrer des tas qui sont à la tête de grandes sociétés. Je peux vous en montrer des tas qui crient, des tas qui parlent en langue, des tas qui travaillent pour l'Évangile. Mais montrez-moi un qui, du fond de son cœur, est si préoccupé par les péchés du monde. Montrez-moi un prédicateur aujourd'hui qui peut prendre position et condamner ces dénominations. Montrez-moi un prédicateur
qui appellera les choses par leur nom et condamnera ces dénominations. S'il s'avisait de faire une chose pareille, il serait jeté dehors. Et c'est son gagne-pain. Rien d'étonnant que Billy Graham ait dit à Jack Moore qu'il ne pouvait pas comprendre que mes réunions tiennent le coup. Il a dit, il n'est pas baptiste, pas plus qu'il n'est méthodiste ou pentecôtiste, et ils sont tous contre lui. C'est sûr, je ne dis pas cela. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je ne pouvais pas le dire en public, mais je le dis à ma propre Église. J'ai des luttes. C'est l'heure du test pour moi. Ils disent, si vous voulez venir, c'est d'accord, mais ne dites surtout pas un mot au sujet de cela. Vous feriez aussi bien de ne pas gaspiller votre salive. Je prêcherai ce que Dieu a dit de prêcher. Absolument. L'un de ces 8 se trouvera bien quelque part. L'un d'eux sera quelque part. Ce jour-là, je ne veux pas être reconnu coupable d'avoir dit que j'avais fait des compromis à cause d'un credo, d'une doctrine d'église ou d'une dénomination quelconque. J'ai prêché la vérité. Ils disent, comment se fait-il que votre ministère, frère Branham, il semble être si grand. Comment se fait-il qu'il ne s'étend pas comme celui de ces autres hommes? En voilà précisément la raison. Tout à fait. Je me rends dans les villes. Pensez-vous que les assemblées de Dieu voudraient coopérer avec moi? Pas avec ce que je crois, en tout cas. L'une d'elles, à la rigueur, de temps en temps. Pensez-vous que les méthodistes le feraient? Essayez pour voir. Soyez mon manager pour une semaine. Si vous y entrez, ce sera au nom de Jésus. Parfaitement. Oh, bien sûr. Ils vous font venir. Oh oui, mais ils vous font venir à un endroit quelque part, s'arrangeant pour ne pas s'afficher en aucune manière avec vous. Et puis, quand vous partez, ils disent, « Oh, mais frère Branham est un peu détraqué, vous savez, un tout petit peu. Si je suis détraqué, alors la Bible aussi est détraquée dans ses enseignements. C'est pourtant ce que dit la Bible. Oui, monsieur. Regardez bien. Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Belzébul? Vous avez cru en Salomon, en son signe de discernement. Vous avez cru en son jour. La reine du Midi est venue des extrémités de la terre pour voir ce don. Et lorsqu'elle l'a vu, elle y a cru. Et vous restez là à le regarder tous les jours et vous n'y croyez pas. Ses propres frères ne le croyaient pas. Il a dit, « Montez, vous, à la fête. » Pour moi, je n'y monte pas pour le moment. Il y est monté par un autre chemin, parce que ses propres frères ne le croyaient pas. C'est exact. Étroite est la porte, et resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui l'y trouveront. Quant aux disciples, à l'heure de la confrontation, où étaient-ils? Une femme et un homme sont restés près de lui à la croix, Jean et Marie. Tous les autres étaient partis. Ceci est une confrontation. Le temps est arrivé. C'est le moment où Dieu fait des choses. C'est le moment où le Messie est sur la terre. C'est le moment où la puissance de Dieu agit dans son peuple. Et on les traite d'exaltés, de fous, d'aliénés et de choses semblables. Mais l'heure a sonné. Il y aura certainement de grandes désillusions au jugement. Oh, le contrebandier d'alcool, lui, il sait où il se retrouvera au jugement. Le coureur de taverne le sait aussi. La prostituée aussi sait où elle se retrouvera. Également, celui qui joue à l'argent sait où il se retrouvera. L'ivrogne aussi sait où il se retrouvera. Il ne sera pas désappointé. Mais ceux qui seront désappointés, ce sont ceux qui pensaient avoir raison. Quelle désillusion ce sera! Une fois arrivés là, ils diront, « Bien sûr, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous sommes prédicateurs. Nous faisons partie de telle église. Nous avons fait de grands miracles. Oh, nous avons prêché, mais j'ai été intendant dans l'église. J'ai été évêque. J'ai été ceci ou cela. Retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Et voilà, c'est là que sera la désillusion.
Il a dit, les enfants de leurs enfants viendront se mettre à table dans le royaume, disant, nous avons le droit d'être ici. Et ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en aura peu qui l'y trouveront. Et vous, mes bien-aimés, ce matin, écoutez bien. Ce n'est pas moi qui ai inventé ceci. Je suis chargé de le dire. Ma responsabilité s'arrête là. Même si jamais de ma vie, je ne prêche un autre sermon. Cela est la vérité. Il y aura juste un petit nombre de personnes qui seront sauvées. Souvenez-vous simplement de cela. Juste un très petit nombre. Soyez l'un d'entre eux. Qui sont-ils, frère Branham? Je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Mais alignez-vous sur Dieu. Si votre cœur ne bat pas à l'unisson avec cette Bible, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peu importe ce que dit votre Église, vous ne pouvez pas entrer en vous basant là-dessus. Vous devez entrer en vous basant sur ce que Dieu a dit. Voici le livre d'après lequel vous serez jugés, la Bible. Ne vous en écartez pas. Oh, dites-vous, eh bien, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est correct, c'est ce que dit la Bible. Mais si la vie ne suit pas, cela ne vous a pas servi à grand-chose d'être baptisé. Vous dites, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est bien, c'est ce que vous aviez à faire. Mais s'il n'y a pas de vie à l'intérieur, souvenez-vous de ceci, la mauvaise herbe reçoit la même puissance que celle qui tombe sur le blé pour le faire pousser. Cette même puissance fait pousser des cris de joie à la mauvaise herbe également. Cette petite mauvaise herbe se redressera, tout aussi heureuse que le blé. C'est exact, elle vit de la même vie. Et un pécheur peut rester dans la présence de Dieu, crier victoire et vivre comme un chrétien. Mais s'il n'y a pas quelque chose de différent dans le cœur, il pourrait avoir la même puissance pour chasser les mauvais esprits. Jésus l'a dit. Il pourrait prêcher l'Évangile tout aussi bien que n'importe quel autre prédicateur. C'est exactement ce que Jésus a dit. La Bible l'enseigne. Oui, monsieur. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes, quand je ferai toutes ces choses, quand je prêcherai en son nom, quand je chasserai des démons en son nom, il a dit, je ne suis rien. C'est donc qu'il pourrait le faire, et rien. Vous saisissez? Alors, ce qu'il faut, c'est que du fond du cœur, vous soyez un chrétien, et que vous entriez par la porte étroite. Car spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en aura des millions de cette génération de croyants qui entreront par là, parce qu'étroite est la porte et resserrez le chemin. Il n'y a que vous et Christ seul.